Toutes et tous, je vous souhaite un joyeux dimanche. Puisse ce tirage aider chacune, chacun à prendre conscience de ce qui est en train de se passer en lui, en elle, à se connecter avec sa sagesse intérieure et aussi recevoir, par le biais de cette sagesse intérieure, un, un message, une inspiration, quelque chose qui vous communique de l'amour, de la, des conseils, la capacité de mieux orienter votre barque. Et dans ce sens-là, le tarot est un miroir qui nous aide à voir plus clair sur nous-mêmes et en nous-mêmes pour faire ce travail. Je finis de brasser le jeu et j'espère aussi que ce tirage va vous rejoindre dans cette période de fête qui est une période qui n'est souvent pas facile pour beaucoup et parce elle nous confronte, certaines à des deuils, à des ruptures, à tout ce qui n'est pas comme nous voudrions que ça soit dans nos familles, et ça c'est quelque chose que nous partageons presque d'une manière universelle en tant qu'être humain. Et c'est des périodes qui sont souvent difficiles, mais qui sont aussi souvent l'occasion de prendre conscience de certaines blessures et d'en faire du matériel pour grandir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et je souhaite que ce tirage de tarot de la semaine contribue à ce type de processus. Je coupe le jeu. Je parlais de ça. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte de fin de cycle. C'est une carte assez sombre, vous le voyez. Hein, elle a tout ce cadre délimité par ces 10 épées. Les épées qui symbolisent les pensées. Hein, et donc, souvent les tourments que nous pouvons ressentir, souvent les choses que nous ruminons depuis longtemps. Mais le 10 d'épée, c'est une carte de fin de cycle. C'est une carte qui dit c'est le moment d'arrêter de tourner en rond dans vos pensées, c'est le moment d'arrêter de vous tourmenter, c'est le moment de faire le deuil de ce qu'il faut laisser derrière soi et c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est une carte qui dit, eh bien, il y a de la lumière à l'horizon. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui vous appelle aussi. Quelque chose qui vous appelle hors de ce cycle de tourment intérieur. Je vais vous lire mon commentaire pour le 10 d'épée. C'est quelle que soit la leçon que vous devez apprendre, c'est le moment de conclure, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de lâcher prise. Et peut-être que ce moment de lâcher prise implique vraiment de se rendre, de baisser les bras, de baisser les armes. Hein. Et peut-être que c'est nécessaire pour votre survie parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de tourments. Hein. Il y a eu une période avec beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'épuisement mental, beaucoup de fatigue, beaucoup d'insécurité. Mais maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Et il y a un lever de soleil qui vous appelle, il y a une aube nouvelle, il y a quelque chose qui est devant vous que vous ne pourrez pas vivre sans tourner le dos à cette étape de votre vie dans laquelle il y a eu tant de difficultés. Euh, Peut-être que ça veut dire à un moment donné accepter que vous renoncez à avoir raison et vous acceptez de passer à autre chose. Peut-être que ça veut dire que aussi vous acceptez de vous abandonner dans la confiance hein, au divin, à l'univers, au mystère et de reprendre le cours de votre cheminement, de votre développement spirituel, de votre ouverture. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui dit c'est fini d'être enfermé dans ce cycle de tourment intérieur. Et je vais tirer une deuxième carte qui vient un peu souligner ou sous-tendre ou compléter ce message. Et c'est le 5 de coupe. Alors, la coupe, c'est l'émotion, c'est le domaine des émotions et des relations. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui a quelque chose à voir avec aussi le deuil. Hein.
Mais cette fois, le deuil dans le domaine relationnel. Peut-être que c'est une carte qui dit qu'il y a eu des turbulences dans une relation, des pertes, une manque de solidité. Peut-être que c'est une carte qui dit qu'il y a une rupture, hein. Et dans ce sens-là, c'est bien une carte qui complète celle-là. Ce sont les deux des cartes de rupture, ce sont les deux des cartes qui disent qu'il y a la fin de quelque chose. Et cette carte du 5 de coupe dit, ben effectivement, c'est le moment de faire le deuil au niveau d'une relation, aussi au niveau d'une... c'est une carte dans laquelle il y a aussi une invitation à entrer en contact avec sa tristesse, avec ses émotions, peut-être avec sa colère aussi, mais aussi de se rendre compte que tout n'est pas fini. Il y a un chemin. Et il y a un chemin dans ce 5 de coupe qui dit, mais à travers ce deuil, vous allez grandir, vous allez apprendre des choses et il y a quelque chose devant vous. Si on prend le jeu de tarot du Rider-Waite que j'ai utilisé la semaine dernière, qui est beaucoup plus illustré dans ces cartes d'arcane mineur, eh bien dans ces deux cartes, il y a un soleil à l'horizon et un chemin qui s'ouvre. Et voyons la carte qui est sous le paquet. Voilà. Voilà ce qui vous attend quand vous avez fait ce travail de tourner le dos, de faire le deuil, de lâcher prise. Et je pense qu'il y a vraiment autant le 10 d'épée qui parle de lâcher prise, de s'abandonner, hein, peut-être de renoncer à comprendre, et autant il y a celle-là qui dit faire le deuil, faire de la place à ma tristesse, accepter qu'il y a des choses qui sont finies, que j'aurais espéré puis qui ne vont pas se passer, mais ça ouvre la porte à ça. Et ça, c'est une carte d'une immense puissance, c'est l'as de bâton. Alors, l'as, c'est un nouveau commencement, c'est le début d'une nouvelle étape, c'est une carte pleine de promesses, c'est une carte pleine de puissance, c'est une carte pleine d'énergie. On ne sait pas forcément où ça va nous mener, mais il y a quelque chose qui commence et qui surgit, qui jaillit, qui est extrêmement vivant. Et le bâton, ben, c'est le comble de ça puisque c'est le feu, hein. C'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est de nouveaux projets, mais c'est surtout un regain d'énergie, un nouveau feu intérieur. Que dire d'autre? Un nouveau feu intérieur. Et c'est aussi une carte qui parle de spiritualité, qui parle d'avoir peut-être appris qui, euh, les leçons qui sont contenues dans ces cartes difficiles pour aboutir à un regain dans votre élan spirituel, dans votre quête intérieure, dans votre quête qui vous fait avancer dans la vie, qui vous fait avancer dans cette aventure qu'est notre existence et dans laquelle nous sommes appelés effectivement à grandir. Ah, je ne pensais pas en parler, mais ça me donne envie simplement de vous relire le sous-titre de mon livre, Un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle. Cet as de bâton, il dit, voilà, une nouvelle étape de cette aventure que vous pourrez vivre, non plus comme une expérience de lourdeur et de frustration et de sentiment d'impasse, mais comme une aventure spirituelle, hein, comme une aventure spirituelle parce que vous avez appris la leçon qui se trouve dans ces deux cartes. Vous avez trouvé le trésor qui réside au cœur de nos circonstances les plus difficiles, hein. Euh, un mot personnel, moi je viens de passer par 5 années qui ont été des années extrêmement difficiles. J'ai vécu des problèmes de santé, on m'a enlevé ma jambe à cause d'un cancer, ça a eu des impacts à tous les niveaux, donc je sais ce que c'est d'être pris dans ce tourment intérieur, de pas savoir comment on va s'en sortir, et puis de devoir renoncer à des choses qui me paraissaient essentielles, qui me paraissaient vitales, de faire de la place à la tristesse, de faire de la place à la peur, de faire de la place à toutes ces émotions qui viennent dans ces moments les plus difficiles. Mais je peux dire, et je ne le dis pas à la légère, que quand, quand on, quand on va au fond de ces étapes, quand on passe à travers, quand on fait de la place à toutes les émotions qui montent, quand on n'essaye pas
de faire l'impasse, hein, d'évacuer, de faire semblant que ça va bien, de réprimer la tristesse ou certaines émotions, de faire le brave et puis de ne pas regarder en face le fait qu'on a peur ou qu'on est fâché ou qu'on est furieux ou des choses comme ça. Quand on fait de la place à tout ça, eh ben, il y a une sagesse contenue même dans les expériences qui nous paraissent les pires. Tout ce qui nous arrive devient du matériel pour grandir, du matériel pour élargir la conscience. Et il en résulte cette ouverture à une nouvelle énergie vitale, à un nouveau drive, à un nouveau feu intérieur pour mener à bien ma quête spirituelle, ma quête de vie, ma quête de sens, hein. Et cette quête de sens, elle est différente pour chacun. Chacun va passer par des chemins différents pour trouver son sens, hein. Il n'y a pas une religion ou un chemin ou un truc quelconque euh, qui est l'autoroute obligatoire pour chacune et chacun. Il y a un chemin où c'est chacun qui entre dans cette introspection d'aller à la rencontre de lui-même, à la rencontre d'elle-même, et dans cette rencontre qui trouve le chemin qui certainement nous amènera tous au même endroit au bout du compte, en contact avec ce mystère infini, euh, indéfinissable, qui est toujours au-delà, hein, des mots qu'on peut mettre dessus, mais qui donne tellement d'espoir, de sens, de beauté aussi à l'existence. Et ça, c'est le soleil. C'est le soleil qui se lève à l'horizon et qui est un peu caché derrière ces cartes, ou qui est à l'horizon derrière le moment difficile qu'on vit, mais qui est bien là, qui est bien là. Ce soleil, ce mystère, personnellement, j'aurais tendance à l'appeler la déesse, parce que je trouve que c'est quelque chose qui englobe tellement bien tout tout le champ de la réalité, mais c'est toujours au-delà des mots. C'est toujours au-delà des mots. Bon, voilà, je vais arrêter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, partager, liker. C'est tout ça qui, avec ces fameux algorithmes, permet à cette petite vidéo de se diffuser plus largement. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez peut-être aller plus loin dans votre démarche, peut-être en faisant un tirage de tarot avec moi ou en suivant mon cours, hein, le cours de tarot qui va commencer à la fin du mois de janvier prochain, ou bien peut-être en participant à un atelier de méditation thérapeutique. Le prochain aura lieu, sauf erreur, le 15 janvier. Je vais mettre le lien dans cette, dans ce, dans ce tirage, et il sera sur le thème de comment prendre soin de soi-même avec plus de tendresse et avec plus de respect. Un atelier de méditation thérapeutique le lundi 15 janvier. Allez, bon dimanche, bonne fête et à bientôt.